Quand on fait des campagnes de prévention sur les écrans, très généralement, il y a 3 moments où on dit qu'il est vraiment important de pouvoir couper les écrans. C'est le réveil, le coucher et le repas. Le repas, tout simplement, parce que c'est le seul moment où tout le monde est réuni à table et où tout le monde peut échanger et discuter. Donc, ça serait dommage quand même que l'écran soit allumé et coupe toute discussion possible. Le réveil, parce que les études ont montré que le fait d'être directement face à un écran au réveil avant d'aller à l'école, ça peut avoir un impact aussi sur la concentration ou autre. Et le coucher aussi, parce que ça va avoir un impact sur la question de l'endormissement, et ce pour plein de raisons. Déjà, prenons l'exemple de ce qui marche pas mal, c'est ceux qui vont jouer aux jeux vidéo jusque tard, juste avant de se coucher. Le problème des jeux vidéo, surtout si c'est des jeux vidéo stressants, compétitifs ou autres, c'est que ça va générer en nous une excitation, et que cette excitation, elle va un peu justement casser la facilité de s'endormir vite parce que on est toujours bourré d'excitation et d'une pulsionalité assez forte et qui va avoir besoin d'un temps pour pouvoir descendre avant qu'on puisse s'endormir. Tout simplement, se pose aussi la question de l'écran et de la lumière bleue. Donc, on sait très bien que l'écran en fait génère une lumière de couleur bleue, et ce qui en fait va, pour vulgariser ça énormément, faire croire à notre cerveau que le soleil est toujours pas couché, dans le sens où parce que la lumière du soleil, pareil, vient avec ce prisme bleu. En fait, tout simplement, c'est le fait d'être toujours exposé à un écran tard va ralentir ou alors, enfin retarder ou alors juste couper la production de mélatonine pour la nuit. Et la mélatonine, c'est l'hormone en fait de l'endormissement. Donc plus on est devant un écran jusque tard, et plus on a de chances de galérer à s'endormir parce que justement on n'a pas eu cette production de la mélatonine qui nous aide pourtant en fait à ça. Donc c'est important en fait de bien voir une chose, c'est que l'écran avant de se coucher, normalement on le conseille vraiment pas, et ni aux adultes, ni aux enfants, ni aux adolescents. L'objectif c'est justement de pouvoir se prendre un temps, surtout pour les jeunes en fait, où on peut couper de l'écran avant d'aller se coucher pour lire un livre, ou alors pour les plus jeunes pour qu'on nous lise une histoire, peu importe. Ce moment du coucher en plus dans les relations parents-enfants, il peut être essentiel parce que le moment de lecture d'une histoire, c'est quelque chose qui va à la fois travailler les capacités narratives du jeune et imaginatives, mais également créer un peu une relation assez forte. Et ça permet de faire en sorte que le rituel du coucher devienne un rituel relationnel et dans le lien, bien plus que dans une coupure en fait à travers l'écran. Donc bien sûr qu'il y a des choses géniales qui peuvent être faites avec les écrans, mais ce qui est important à comprendre, c'est que vraiment avant de se coucher, juste au réveil et pendant le repas, ça peut être intéressant aussi justement de les couper et d'éviter que les écrans aient cette place-là, parce qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent être très intéressantes à faire et bien mieux finalement pour le côté physique et psychique, quoi.